jour, la prof de français a fait l'appel et quand elle m'a appelée, une fille de la classe a répondu présente en même temps que moi, sachant qu'elle ne s'appelait pas du tout comme moi. Je m'appelle Victoria et elle Flavie. Enfin bon, aucun rapport, elle avait pas pu se tromper ou mal entendre. C'était trop bizarre. Et là, vu qu'on avait été deux à répondre, la prof a répété mais en disant le nom de famille. Victoria Duchesne. Duchesne, c'était pas mon nom de famille, c'était celui de Flavie. J'ai cru halluciner comment ça son prénom avait changé sur la liste. À ce moment-là, elle a donc répondu présente avec un immense sourire, toute contente, toute fière. Elle commençait vraiment à me faire peur. Qu'elle recopie mon apparence physique, c'était une chose, mais qu'elle se fasse carrément appeler comme moi, c'en était une autre. C'en était vraiment une autre même. J'avais toujours pris sur moi et laissé couler, mais là c'était vraiment plus possible. À la fin du cours, je suis allée la voir, je lui ai parlé pour la première fois et je lui ai dit pardon, mais à quoi tu joues? Elle a fait la fille hyper étonnée, qui comprenait pas. Elle m'a dit pardon, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit tu m'expliques pourquoi la prof t'a appelée Victoria? Elle m'a dit bah parce que c'est mon prénom. Je lui ai dit par contre arrête de te moquer de moi, on s'est peut-être jamais parlé, mais on est dans la même classe depuis des mois, je sais très bien que tu t'appelles Flavie. Elle m'a dit oui bah plus maintenant. Flavie c'est nul, j'aime plus ce prénom. Je lui ai dit et t'as pas d'autre prénom à te trouver que le mien en fait? Elle m'a dit bah écoute c'est pas ma faute si c'est mon deuxième prénom. Ça n'a rien à voir avec toi et que tu le veuilles ou non j'ai donc le droit de l'utiliser autant que je veux. J'hallucinais quoi, je savais même pas si c'était vrai cette histoire de deuxième prénom mais dans tous les cas ça faisait vraiment flipper. Et puis elle se serait jamais fait appeler comme ça si c'était pas mon prénom, ça j'en étais convaincue. Elle était donc à présent habillée comme moi de la tête aux pieds avec exactement la même coupe et couleur de cheveux et on avait le même prénom. J'avais vraiment l'impression qu'elle volait mon identité, c'était un cauchemar. Il fallait absolument que je trouve une solution pour que ça s'arrête ou pour qu'elle se retrouve dans une impasse et qu'elle soit obligée d'assumer et de se remettre en question, je sais pas. Alors pour ça, j'ai demandé de l'aide à Félix, mon petit copain. Colline, elle a gardé son téléphone dans sa poche. C'est une tricheuse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, madame. Il est où votre téléphone? Dans mon sac. Mais non, il est dans sa poche. Je l'ai vu tout à l'heure. C'était avant l'épreuve, ça. Colline, levez-vous s'il vous plaît et videz vos poches. Mais madame, je vous l'ai dit, j'ai rien dedans. À part un mouchoir. Y a écrit quoi dans ton mouchoir? Pas plus que sur ta feuille. Oh, c'est pas gentil ça. Bon, Colline, rasseyez-vous. Désolée. Pas de souci. Zoé, mêlez-vous de vos affaires et arrêtez de perturber la classe. La prochaine fois que je vous entends, c'est dehors. Si je vais dehors, je serai avec le surveillant. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est beau! Vous voulez le rejoindre de suite? Oh non, il faut d'abord que je finisse mon épreuve. Après l'effort, le réconfort. Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous avez fait trop d'efforts. Ne vous inquiétez pas, je m'y mets de ce pas. L'épreuve est terminée, je ramasse les copies. T'as écrit tout ça? La mémoire m'est revenue. Bah, tu vois quand tu veux. Il est où? Qui ça? Bah, mon crush. C'est qui ton crush? Le surveillant des toilettes. Il est beau le mec là-bas, tu trouves pas? Laisse tomber chérie, il est un peu trop beau pour toi. Pourquoi tu dis ça? Bah lui c'est un 10 et toi t'es un 4, ça matche pas. Pourtant il nous regarde beaucoup je trouve. Non, il nous regarde pas, il me regarde. Comment tu sais que c'est toi qui regardes? C'est logique ma vie, tu m'as vu? Tous les mecs me regardent. Il y en a qui me regardent aussi parfois. Je pense pas qu'ils te regardent pour les mêmes raisons. Ah bah tiens, il arrive. Je te parie qu'il va me demander mon snap. Salut, excuse-moi de te déranger, je te regarde depuis tout à l'heure et je te trouve super belle. Oui, j'avais remarqué. C'est justement ce que je venais de dire à Chloé. Qu'est-ce qu'elle peut être naïve parfois. Elle pensait que tu la regardais elle. Non, j'ai pas dit ça, C'est bien toi que je regardais. Enchanté Chloé, moi c'est Dylan. Pardon, enchantée. J'adore ton haut, il te va super bien. Merci, c'est gentil. Oh, c'est pas à elle, hein, c'est moi qui lui ai prêté. Elle a presque pas de vêtements, la pauvre, et puis elle manque tellement de goût que les quelques-uns qu'elle a, crois-moi, t'aimerais pas les voir. Je pourrais avoir ton snap? Le mien? Oui, le tien. Ok, bien sûr. Mais attends, meuf, pourquoi tu lui donnes? Je croyais que t'aimais toujours ton ex. Non, c'est pas vrai, enfin, je suis en train de l'oublier, quoi. Tu lui as quand même envoyé un pavé il y a 2 jours dans lequel tu le supplies de se remettre avec toi. À quoi tu joues, là? Bah, autant être honnête dès le départ et prévenir notre cher ami Dylan dans quoi il s'embarque avec toi. Ça va pas être facile, hein. Entre tes crises d'angoisse à répétition, ton problème avec la nourriture, ton énorme manque de confiance en toi, ta transpiration excessive parfois. C'est bon, t'as fini. Le prends pas comme ça ma vie, je fais ça pour ton bien. Je préfère qu'il fuit dès maintenant plutôt qu'il le fasse dans quelques semaines quand il aura découvert tout ça par lui-même et que tu seras déjà attaché à lui. Super, merci alors. Salut! T'as un nouveau sac? Oui, t'as vu comment il est beau? Bah ouais, évidemment qu'il est beau, c'est le même que le mien. Ah ouais? C'est ouf, je savais même pas que tu l'avais. Ça fait 2 ans que je l'ai et que je le prends tous les jours. Bah tu vois, j'ai pas fait exprès, on a les mêmes goûts. Mais attends d'ailleurs, j'avais pas vu, ta veste aussi c'est la même que la mienne. Ah ouais, tu crois? Bah oui, c'est celle que j'ai achetée quand on a fait du shopping ensemble, le week-end dernier. Ah ouais, mince, bah désolée, c'est ma mère qui me l'a achetée, elle m'a fait une surprise et elle savait pas que tu l'avais, hein. T'inquiète, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est vraiment trop beau le bandeau que t'as dans les cheveux, tu l'as acheté où? Chez Claire, s'ils le font de toutes les couleurs. Je l'ai pris en blanc mais je veux trop le bleu.
Salut ma vie, ça va? Attends, t'as acheté le bandeau bleu que je voulais? Oui, je suis passée chez Claire hier soir et ils faisaient une promo. 2 achetés, 1 offert. Du coup, j'ai pris le blanc, le bleu et le vert. Cool. T'aurais au moins pu prendre un deuxième bleu et me l'offrir, tant qu'à faire. Ah ouais, c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Mais bon, déjà qu'on a toutes les deux le blanc, le bleu, ça aurait commencé à faire beaucoup. C'est pas comme si ça avait l'air de te déranger qu'on porte les mêmes choses. Je vois pas de quoi tu parles. Tu l'as depuis quand ce pull? Je sais pas, ça doit faire 2-3 mois. C'est bizarre, je t'ai jamais vu le mettre avant. Et comme par hasard, je l'ai montré dans ma story snap l'autre jour, quand j'ai fait un haul. Ah bah en tout cas, ça n'a rien à voir avec ça. Je l'ai même pas vu ta story. Ouais, ça doit être ça. Coucou! Tu t'es fait blonde? Oui, c'était pas prévu, mais hier je suis allée chez le coiffeur et je sais pas, j'avais grave envie de changement. T'aimes bien? Franchement, ouais, ça te va super bien. Merci, je suis contente. Et puis en plus, ça me permet de me démarquer un peu. Il y a que des brunes dans notre classe. Ouais, j'avoue, que des brunes. Salut meuf, ça va? Attends, tu t'es fait blonde toi aussi? Oui, j'avais grave envie de changement et puis on est que des brunes dans la classe alors j'avais un peu envie de me démarquer. C'est exactement ce que je t'ai dit hier. Ah ouais, je m'en rappelle pas. C'est ouf, on est vraiment les mêmes. Faut que je te parle d'un truc. Vas-y, dis-moi. Tu me promets que tu le dis à personne, hein? Oui, promis, j'ai un crush. Sérieux? Moi aussi j'en ai un. Ah ouais? C'est qui le tien? Dis-moi toi d'abord. Ok. Victor. Victor de notre classe? Oui. Mais non, moi aussi c'est lui mon crush. Ah bon? Depuis quand? Je sais pas. Depuis quand toi? Depuis la rentrée. Il avait un t-shirt jaune. Il était trop mignon avec. J'avoue, je me rappelle de ce t-shirt. Moi aussi j'ai flashé sur lui à ce moment-là. Mais du coup on va faire comment? Si on a le même crush? Comment ça, on va faire comment? Bah je sais pas, tu comptais faire quelque chose pour te rapprocher de lui? Ouais. Et toi? Ouais, je voulais l'ajouter sur les réseaux sociaux ce soir. Moi aussi. Et lui proposer qu'on aille au cinéma ce week-end. Pareil. Ah, super. Pourquoi tu te retrouves encore avec les écouteurs d'Ethan? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me manquait de te parler. Comme je te l'ai déjà dit, je suis tombée amoureux de toi la dernière fois. Je t'aime. Tu me manquais trop. Ok, super, mais tu sais bien que moi je suis amoureuse d'Ethan. À mon avis, vous êtes pas fait pour être ensemble. C'est moi ta véritable âme sœur. Je te jure. Les écouteurs sont à lui. C'est pas pour rien qu'ils nous ont réunis. Oui, bah les écouteurs, c'est moi qui les ai là. Donc c'est avec moi que t'es réunis. Si je comprends bien, tu comptes pas les lui rendre. Non, t'as tout compris. Ça me fait pas rire, Edgar. Je rigole pas, je suis très sérieux. À partir de maintenant, soit tu parles avec moi, soit tu finiras seul. Je finirai avec Ethan, quoi qu'il arrive. C'est pas possible, c'est quoi cette histoire encore? Sérieux. Ethan, c'est toi? Ah non, c'est toujours Edgar. Comment tu vas, ma chérie? Maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai un énorme problème. Tu peux contacter la mère d'Ethan? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Demande-lui quand est-ce qu'Ethan revient chez nous et dis-lui que c'est Edgar qui a les écouteurs de son fils. Il faut absolument qu'il les récupère. Pas de souci, je l'appelle de suite. Merci. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? T'as parlé à la mère d'Ethan? T'en sais plus? Il va bien? Je peux plus la joindre. Elle m'a bloquée. Pourquoi est-ce qu'elle t'a bloqué? Je sais pas, chérie, je comprends pas. Je suis sûre que c'est Edgar qui est derrière tout ça. Edgar, t'as parlé à la mère d'Ethan pendant qu'il était chez moi? Oui, c'est possible. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça te regarde pas. Mila, ça va? Non, faut absolument que je trouve une solution pour qu'Edgar rende ses écouteurs à Ethan. J'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que c'est? S'il tombe amoureux d'une autre fille, il te laissera tranquille. Oh mais oui, de ouf, je vais te prêter mes écouteurs et puis t'as qu'à lui parler, peut-être qu'il tombera amoureux de toi. Ah non, c'est mort. Il est trop chelou ce mec, je veux pas qu'il tombe amoureux de moi. Burk, trouve une autre fille. Ça va, tu peux bien faire ça pour m'aider. Non, je suis désolée, je t'aime beaucoup Mila, mais là, c'est vraiment au-dessus de mes forces, hein. Ok, et je vais faire comment du coup? Bah, dans l'idéal, faudrait qu'il tombe amoureux d'une fille de qui ce sera réciproque. Ce serait plus simple. Oui. Comment tu vas, mon chou à la crème? Il est trop chelou ce mec. Comment tu veux que je trouve une fille qui va tomber amoureuse de lui? Bah, faut que tu lui présentes une fille aussi chelou que lui. Doit bien y en avoir une. Bamboleo, bambolea. Je crois que j'ai trouvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Le 3 devient jumelle. 1, 2, jumelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Le 6 devient la police. 1, 2, jumelle. 4, 5, la police. 7, 8, 9. 10. Le 2 devient brevet. 1, Brevet. jumelle. 4. 5, La police. 7, 8, 9. 10.
Le 9 devient crunch. 1. Brevet. Jumelle. 4. 5. La police. 7. 8. Crunch. 10. Le 1 devient Zoé. La catastrophe. J'ai tout oublié. Excuse-moi, t'es célibataire? Tu me dragues? Non, t'inquiète, c'est pas pour moi. Dommage. J'ai quelqu'un de super à te présenter. Il s'appelle Edgar. Il va trop te plaire, c'est sûr. Edgar, c'est quoi ce nom de plouc? Oh, te fie pas à son prénom, tu sais. J'adore les ploucs. Il est où, Edgar? Au Québec. C'est où ça? On y va? Il faut prendre quel bus? Zoé, c'est super loin le Québec. Il faut prendre un avion pour y aller. Ah non, c'est mort. J'ai peur de l'avion. T'en fais pas, on va pas prendre l'avion maintenant. D'abord, tu vas faire connaissance avec lui. Comment je vais faire? Je vais te prêter mes écouteurs. T'as qu'à les mettre et à lui parler. Allô la Terre, ici Zoé. Edgar, mon crunch. Il répond pas à ce plouc. C'est moi le plouc. Oh, quelle voix magnifique. Je te retourne le compliment. Mais qui es-tu, jeune demoiselle? Je suis Zoé, ta crunch. Je suis désolée, Zoé, mais mon cœur n'est plus à prendre. Je suis amoureux de Mila. Elle est où d'ailleurs? Pourquoi tu utilises ces écouteurs? Mais pour que tu te prends, toi? Personne ne recale Zoé. De toute façon, t'es moche, tu pues et t'as rien dans la cervelle. Ciao, hasta la vista, bébé. Tiens, j'en veux plus de tes écouteurs pourris. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a pas fait entre vous? Bah non, comment tu veux que ça le fasse? Il m'a dit qu'il était amoureux de toi. Oh oui, je sais, mais ça va lui passer. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Pour que tu le séduises et qu'il m'oublie. Ah, fallait le dire plus tôt. T'as fait appel à la bonne personne, chérie. C'est ma spécialité. Je les fais tous craquer comme des petits biscuits. J'ai hâte de voir ça alors. Redonne-moi les écouteurs. Il est temps que je passe à l'action.